Salut tout le monde et bienvenue à nouveau sur Au Rayon Manga, endroit où bien sûr j'essaye de vous partager mes lectures et surtout de vous les conseiller le cas échéant. Et aujourd'hui c'est avec une fois de plus un grand plaisir que je vais vous présenter un manga d'un de mes auteurs, d'un de mes dessinateurs favoris. Il s'agit de Satoru Ishikawa, avec cette fois-ci Bunza l'Insouciant, qui est une série en 3 tomes, donc évidemment ici c'est le premier tome, et donc série sortie chez l'éditeur Black Box. Alors Satoru Ishikawa ici il est à l'œuvre au dessin, à la mise en scène, sur un scénario de Chozo Toki, et le scénario d'origine s'appuie lui sur des textes préexistants, comme vous pouvez le voir ici, d'après les mémoires de La Cage au Perroquet, mais on y reviendra. Avant de rentrer dans le vif du sujet, donc un petit mot notamment sur Satoru Ishikawa. Si vous êtes fidèle de la chaîne, vous savez que c'est un de mes dessinateurs favoris, et j'ai par le passé déjà présenté plusieurs des œuvres auxquelles il a participé. Voilà, c'est un dessin. C'est une mise en scène qui, moi, me plaît énormément, notamment pour cette touche de la vieille école, comme on dit, mais on va voir ça en détail dans un instant. Alors, je vous le disais, il y a quelques secondes, comme vous le voyez, d'après les mémoires de La Cage au Perroquet, effectivement, cette série en 3 tomes, Bunza l'Insouciant, va nous raconter, va mettre en scène la vie d'un samouraï ayant existé au XVIIIe siècle, si je dis pas de bêtises, entre le XVIIe et le XVIIIe. Donc ce samouraï, eh bien quand on le rencontre, le voici, le voilà, c'est Bunza l'Insouciant, d'où le titre du manga. C'est un jeune samouraï d'environ 16 ans, je crois, en tout cas au début de l'histoire. Et il a, eh bien, la particularité d'être une espèce de tir au flanc, d'être, eh bien, comme le titre l'indique, très insouciant. Voilà, donc il ne se prend pas au sérieux, il ne prend quasiment rien au sérieux. Tout ce qui l'intéresse, lui, c'est d'aller pêcher, et donc il va rentrer en conflit très très souvent, notamment avec son père, avec ses supérieurs et avec d'autres personnages qui essayent de lui inculquer, eh bien, les valeurs du samouraï, les notions de respect, de tradition, etc. Bien évidemment très importantes dans ce Japon, et d'autant plus un Japon féodal. Voilà, donc vous l'aurez certainement deviné, Bunza l'Insouciant, c'est avant tout un manga humoristique. Vous pouvez le constater, l'humour est assez omniprésent. Cependant, même si l'humour, je trouve, est très très efficace, notamment grâce à la plume, au pinceau très habile de Satoru Ishikawa, comme d'habitude, avec notamment des expressions faciales, des grimaces, etc., qui sont très communicatives, très efficaces. Et bien, au-delà de cet humour omniprésent et qui fonctionne, à mon humble avis, très très bien, l'un des principaux intérêts de Bunza l'Insouciant, de cette série en 3 tomes, c'est son caractère, comment dire, historique et véridique, puisque comme on l'a vu en introduction, on adapte ici, on raconte la vie de personnages ayant existé, en tout cas le personnage principal, Bunza, et donc au travers du récit, au travers du quotidien de ce jeune samouraï, eh bien on apprend énormément de choses sur cette époque d'un Japon, donc du XVIIe, XVIIIe siècle. C'est l'époque Genroku, avec ma prononciation calamiteuse du japonais, bien entendu. Donc, pour les passionnés d'histoire, et passionnés d'histoire japonaise, bien évidemment, eh bien, vous serez vraiment comblés, vous serez aux anges, car comme je le disais, le manga regorge d'informations, d'anecdotes. Alors, bien sûr, toutes ces informations, toutes ces petites pépites, eh bien, elles sont transmises au travers des histoires, des dialogues, du texte, etc. Mais aussi et surtout, et je vais essayer de vous trouver un exemple assez rapidement, quasiment entre chaque chapitre, ou en tout cas entre chaque fin de chapitre, vous avez eh bien, des textes, comme ici présent, qui vous raconte vraiment, qui vous donne plein d'informations factuelles sur le Japon d'alors, et ce sont en principe, bien évidemment,
des informations qui sont en rapport avec le chapitre que vous venez de lire. Là, par exemple, il s'agit d'informations qui se portent sur le décret sur la protection animale, chose qu'on a vu donc dans le chapitre qui vient de se terminer, où il était beaucoup question de pêche, comme vous pouvez le constater. Voilà. Alors, Bunza l'insouciant, pourquoi est-ce que moi je vous le recommande? Au-delà de son caractère historique très riche, très intéressant, de son humour très efficace, de la vieille école, comme vous pouvez le constater, de ce dessin typique de Saboru Ishikawa, qui mélange donc des visages très expressifs, des mimiques qui fonctionnent très bien, que moi je trouve assez hilarantes, des choses qui vous donneront vraiment le sourire. Le tout combiné, si on fait quand même un minimum attention, à une richesse à la fois vestimentaire, il y a vraiment une recherche historique assez évidente, et également tout ce qui est décor qui est très fin, extrêmement détaillé. Bon là c'est peut-être un mauvais exemple, mais si je trouve bon là par exemple, vous avez un très bon exemple en bas, ici, vous voyez à quel point c'est riche, c'est détaillé, donc on peut vraiment s'attarder sur les décors, sur les arrière-plans. Et donc on a un mélange comme ça de dessins très organiques, très expressifs, mais d'un autre côté, de choses beaucoup plus fines si on prend le temps d'observer, de s'arrêter. Et personnellement, c'est un style de dessin qui me plaît énormément. Bien sûr, c'est très subjectif. Mais voilà, en tout cas, chez moi, ça fonctionne très bien. Voilà. Et globalement, je dirais que Bunza l'insouciant fait partie de ces mangas qui sont capables de vous, à la fois de vous faire oublier le temps de votre lecture, vos soucis, votre quotidien. C'est un manga qui va très facilement vous faire sourire, voire vous faire rire, vous faire oublier vos tracas. Voilà, parce que vous avez notamment un personnage principal qui est très attachant derrière sa niaiserie, sa bêtise, son côté vraiment, il s'en fout un peu de tout. Il est pas très fut-fut, on va dire, Bunza. Donc il se laisse plutôt porter par les événements. Et encore une fois, si comme moi vous êtes vraiment intéressé par l'histoire japonaise, c'est vraiment un moyen très efficace d'apprendre beaucoup de choses. C'est un petit peu, alors je sais que ça fait cliché, mais c'est un peu apprendre en s'amusant, apprendre en lisant. Et voilà, je trouve que c'est peut-être plus intéressant que d'apprendre dans des livres d'histoire quelque peu rébarbatifs, n'est-ce pas? En tout cas, pour moi, Bunza l'insouciant, ça a été vraiment une très bonne lecture. J'ai lu les 3 tomes sur 2 jours, je crois. C'est assez verbeux, donc ça se lit pas forcément très rapidement. C'est à la fois bon enfant, tout en parfois abordant des thèmes beaucoup plus sérieux. On a évidemment vu le contexte historique des thèmes tels que la responsabilité familiale, la pression sociale, les classes sociales, des choses assez typiquement japonaises. Mais c'est vraiment, à mon humble avis, une excellente lecture en 3 tomes. Et curieusement, j'irais même jusqu'à dire que le manga aurait pu se contenter de 2 tomes. Parce qu'il y a des chapitres que j'ai trouvé personnellement des chapitres qui étaient un petit peu à rallonge, et ce qui n'était pas forcément nécessaire. Voilà, s'il faut éventuellement citer un point un peu plus négatif entre guillemets. Mais honnêtement, c'est vraiment pour pinailler, parce que globalement, ça a été une lecture très agréable, un très bon moment de lecture. J'ai également apprécié le fait que le manga évite l'écueil de proposer un personnage principal typique shonen neketsu, c'est-à-dire un personnage faiblard, mais qui veut être plus fort que tout le monde, qui va s'entraîner pour devenir plus fort. C'est absolument pas le cas ici. Ici, on est vraiment sur à la fois l'humour et le côté historique, et le personnage est un peu l'anti Naruto. C'est-à-dire, lui, il s'en fout complètement, il n'est pas là pour être le plus fort, il n'est pas là, à la limite, il voudrait même pas être samouraï. Il est samouraï parce qu'il est né dans une famille de samouraïs, mais il s'en fout. Voilà, il y a ce côté un peu je m'en foutiste, il y a ce côté personnage très optimiste,
qui se laisse pas abattre, etc. Donc voilà, donc encore une fois, on évite l'écueil de ce sempiternel cliché du personnage shonen neketsu assez insupportable à mon avis, tellement on nous l'a ressorti à toutes les sauces. Voilà, et bien globalement c'était mon avis assez rapide sur Bunza l'insouciant. Comme d'habitude, un excellent travail de Saburo Ishikawa, mais pas que, hein, bien sûr. Voilà, à avoir dans la collection sans aucun problème. Série donc en 3 tomes chez Black Box. Et vous avez mon sceau d'approbation pour cette petite série que je vous invite sincèrement à vous procurer ou au moins à lire. Voilà. Eh bien, c'était tout pour moi. J'espère que ce rapide tour d'horizon vous aura intéressé, vous aura renseigné. Et puis, comme d'habitude, si jamais voilà, vous avez trouvé cette vidéo utile, en tout cas, n'hésitez pas, un petit commentaire, un petit partage. Voilà, pour le référencement de la chaîne, ça fait toujours plaisir. C'est comme ça qu'on peut grandir petit à petit. Voilà, voilou. Eh bien, je vous remercie énormément de votre attention. Je vous souhaite d'excellentes lectures. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez la santé, car c'est toujours, ne l'oubliez pas, le plus important. Et puis moi, écoutez, je vous donne rendez-vous pour une future vidéo sur Au Rayon Manga. D'ici là, n'oubliez pas, comme d'habitude, restez curieux. Je vous remercie de votre attention, je vous remercie de votre présence et je vous dis à bientôt sur Au Rayon Manga. Bye bye tout le monde.